On a deux invités supplémentaires qui sont là. Nous avons Moïse. Je ne sais pas s'il peut lever sa main pour qu'on le voit. Et on a également Octavio. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes contents quand nous avons des invités dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et on va aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 17. Et on va lire un seul verset d'écriture. Et c'est le verset 1. Jean chapitre 17, verset 1. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Jean chapitre 17, verset 1. Amen. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci, Papa, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu, Papa, pour te louer et pour t'adorer. Seigneur, tu es notre Dieu, Papa, tu es notre Père, Seigneur. Et c'est en toi que nous nous confions, Papa. Seigneur, je prie, Papa, afin, Papa, que tu nous guides, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Papa, parle-nous, Seigneur, en ce moment, Papa. Nous désirons recevoir, Seigneur, la parole et la vie, Papa. Nous désirons être changés, Papa. Nous désirons être transformés. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, différemment de comment nous sommes rentrés, Papa. Mais, Seigneur, nous prions, Seigneur, que cette parole nous rapproche de toi aujourd'hui, Papa. Et, Seigneur, qu'on la prenne, Seigneur, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur afin de produire des fruits dignes de la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si on peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je voudrais qu'on chante une chanson. Vous devez sûrement tous la connaître par cœur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Alléluia. Chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je... Dieu en le signifiant. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Alléluia. On peut battre le nom pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, la gloire du Seigneur. Vous savez, nous désirons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Qui ici désire la gloire du Seigneur? Nous désirons la gloire de Dieu. Et si vous regardez depuis le début du service, nous n'avons pas arrêté d'élever le Seigneur. Nous avons élevé le Seigneur. Nous l'avons élevé par plusieurs chants. Et vous savez, donner la gloire à Dieu, c'est l'élever. Élever le Seigneur. Et souvent, il y a ces termes dans la parole de Dieu qu'on utilise sans vraiment comprendre la profondeur de la signification. Et le mot gloire, ça en fait partie. Regarde, dans le monde, qu'est-ce qu'on définit comme la gloire? La gloire dans le monde, c'est quelque chose qui constitue l'occasion d'une fierté. C'est quelque chose qui suscite l'admiration.
Vous savez, en d'autres mots, la gloire, c'est la chose la plus merveilleuse que quelqu'un ait. Amen. Souvent, on va dire d'un artiste, quand il sort un excellent album, on dit qu'il était au sommet de sa gloire. Amen. Et on va souvent dire que ça, c'était sa plus grande gloire. Parce que la gloire, en fait, ça signifie la chose la plus élevée. Ça signifie la chose la plus belle. Amen. Yes. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot gloire ne fait que revenir. Gloire ici, gloire là. Et gloire, gloire, gloire. Et on va aller rapidement dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Le verset 17, la Bible dit, et moi, c'est l'Éternel qui est en train de parler au peuple d'Israël. En fait, pour être dans le contexte, le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, s'est retrouvé face à la mer Rouge. Et là, ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour la traverser. Alors le Seigneur a commencé à parler à Moïse. Il a dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Vous allez traverser, mais après je vais endurcir leur cœur et eux vont vous suivre. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Tu sais, quand Dieu parlait de sa gloire ici, il était en train de dire que le peuple d'Israël allait traverser la mer Rouge, mais ensuite les Égyptiens allaient venir avec Pharaon. Et quand ils allaient venir, il allait les engloutir sous l'eau, et c'est comme ça que son nom allait être élevé. Et si tu continues à lire toute la Bible, tu vas réaliser que, à cause de ceci, la renommée de l'Éternel s'est étendue. Parce qu'on nous dit que quand le peuple d'Israël est arrivé à Jéricho, ils ont dit, nous avons entendu les exploits de votre Dieu depuis le moment que vous êtes sortis d'Égypte. Parce que ça a servi à faire éclater la gloire de l'Éternel. Ça a élevé le nom de l'Éternel. Amen. Et la gloire, tu vas la voir dans plusieurs endroits dans la Bible comme vraiment des choses qui élèvent. Ce sont des choses qui mettent Dieu à un autre niveau que les autres dieux. Amen. Mais regardez, le peuple d'Israël a eu une relation particulière avec le Seigneur pendant qu'ils étaient dans le désert. Et beaucoup d'entre nous ici sont peut-être familiers avec le tabernacle. Qui ici connaît le tabernacle? Ok, je vais un peu expliquer c'est quoi le tabernacle. Je ne sais pas, j'ai demandé si on peut afficher l'image. Est-ce que tout le monde voit? Ok, d'accord. Le tabernacle, en fait, c'était la première habitation de Dieu sur la terre. Dieu a dit à Moïse, tu vas me construire un tabernacle et je vais habiter au milieu de vous. Et il a donné les instructions précises comment devait être construit le tabernacle. Et il a donné des instructions précises de comment est-ce que le service devait se faire dans le tabernacle. Et vous savez, Dieu en fait a eu 3 habitations sur cette terre. La première habitation, c'était le tabernacle. La deuxième habitation, c'était Jésus. Amen. Amen. La deuxième habitation, c'était Jésus, parce que quand Jésus est venu, la Bible nous dit que c'est Dieu manifesté en chair. Amen. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et une fois dans le livre de Jean, Jésus a dit qu'il est le temple. Il est le temple, parce qu'il était la deuxième habitation de Dieu sur la terre. Après avoir souffert le calvaire, après être mort à la croix, Jésus est monté au ciel. Et après être monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est nous la 3e habitation de Dieu sur la terre. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu habite en toi. Amen. Parce que nous sommes la 3e habitation de Dieu sur la terre. Et je veux juste encourager quelqu'un ici. Laisse-moi te dire que peu importe ce que la société dit, peu importe ce que tes amis disent, peu importe ce qu'on dit même de toi dans ton école, laisse-moi te dire que tu es important aux yeux de Dieu. Parce que si Dieu a jugé que tu étais digne de recevoir son Saint-Esprit, tu es important à ses yeux. Amen. Mais nous sommes la 3e habitation de Dieu sur la terre. Mais pour comprendre comment est-ce que nous devons fonctionner, nous pouvons souvent entrer au premier tabernacle. C'est pour ça que nous étudions cela. Et quand tu regardes le premier tabernacle, tu réalises qu'il y avait quelque chose de particulier. En fait, on ne voit pas ça ici. Je ne sais pas si on pouvait me donner la deuxième image quand même, avant de revenir ici. Yes.
Dans le tabernacle, il y avait plusieurs parties. Et la première partie, c'était l'intérieur du tabernacle, l'intérieur de la barrière. On appelait ça les parvis ou la cour. La deuxième partie, si vous ne pouvez pas revenir juste à l'ancienne, ça va être correct. Bon, la première partie, c'était les parvis, la cour. La deuxième partie, c'était cet intérieur-ci. Et on appelait ça le lieu saint. L'autre partie, c'était le lieu très saint, c'était derrière le voile. Donc, c'était 3 parties. Que quelqu'un dise 3 parties. 3 parties. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait aller dans n'importe quel endroit. Le Seigneur avait donné des instructions précises de qui peut aller où. Amen. Et dans la première partie, les Lévites pouvaient venir parce que c'était eux qui devaient porter les instruments. Alors ici, c'est ça que je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Dans la première partie, les Lévites pouvaient venir. Et dans la deuxième partie, dans le lieu saint, ce n'était que les sacrificateurs qui pouvaient y aller. Amen. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait aller une seule fois par année. C'était le souverain sacrificateur. Mais quand tu regardes ces lieux-là, tu vas réaliser que c'est plusieurs niveaux de gloire différents. Regardez ceci. Ceux qui étaient à l'extérieur, ici, hors du tabernacle, ils pouvaient voir la nuée qui représentait la présence de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit d'ailleurs que quand le tabernacle était construit, ça c'est dans Exode chapitre 40, on nous dit qu'à la fin de la construction du tabernacle, quand ils ont fini d'offrir des sacrifices à Dieu, la gloire de l'Éternel est tombée sur le tabernacle et les sacrificateurs ne pouvaient même pas rentrer. Donc cette gloire-là, le peuple de Dieu pouvait le voir. Amen. Amen. Et vous savez, nous sommes le peuple de Dieu. Il y a des choses que Dieu va nous montrer qu'il ne va pas montrer au monde. Tu sais, quand la Bible dit qu'ils sont aveuglés, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Si aujourd'hui tu sais le Seigneur et eux ils disent que toi tu es fou, non, ce n'est pas toi, c'est plutôt eux qui sont fous. Parce que sagesse pour l'homme, mais folie pour Dieu. Et nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable. Et tu pouvais être à l'extérieur et tu voyais la nuée. Mais laisse-moi te dire que ceux qui étaient à l'intérieur voyaient mieux que ceux qui étaient à l'extérieur. Amen. Quand tu étais à l'intérieur, tu allais voir des choses que ceux de l'extérieur ne pouvaient pas voir. Et ainsi de suite, quand tu entrais dans le lieu saint, tu allais voir des choses que ceux qui étaient à l'extérieur ne voyaient pas. Ceux qui étaient dans le parvis ne voyaient pas. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui entrait. Et c'était le sacrificateur. Et même pire, quand il y entrait, il ne pouvait même pas voir la gloire de Dieu. Parce que quand il allait entrer avec la fumée de l'encens et il fallait qu'il n'allait rien voir. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ceci? Je parle de ceci pour dire que dans ce tabernacle-là, il y avait plusieurs niveaux de gloire. Et dans notre tabernacle aujourd'hui aussi, il y a plusieurs niveaux de gloire. Tu sais, ne te satisfais pas de l'endroit où tu te trouves avec le Seigneur. Ne te satisfais pas du lieu où tu es. Écoute, il y a encore plus à savoir. La parole de Dieu est tellement profonde. La connaissance de Dieu est tellement vaste. Et peut-être souvent on arrive à un point, on se dit, oh j'ai déjà lu toute la Bible, c'est quoi? Non, lis encore. Parce que la deuxième lecture va t'amener à un autre niveau. Et si tu as lu une deuxième fois, lis encore. Parce que la troisième lecture va t'amener à un autre niveau. Et nous devons grandir dans le Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de gloire. Amen. Mais vous savez, Moïse en fait, il a eu à voir même plus que ce que les autres avaient vu. Il a eu à voir même plus que ce que le sacrificateur voyait. Regardez, on va aller dans Exode chapitre 33. On nous dit dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait parler avec Dieu face à face. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé ça d'une petite idée. Mais comment ça se fait que l'Éternel parlait avec nous? Moi aussi, j'aimerais parler avec Dieu face à face comme ça. La Bible nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous savez, la Bible nous dit aussi que Moïse connaissait les voies de Dieu, mais que le peuple d'Israël connaissait les œuvres de Dieu. Il y a une différence entre connaître les voies de Dieu et connaître les œuvres de Dieu. Connaître les œuvres de Dieu, ça veut dire chercher la main de l'Éternel. Regardez, le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert,
Tout ce qui importait pour eux, c'était ce qu'ils allaient manger. Qu'ils n'avaient pas à manger, ils commencent à pleurer comme des bébés. Et le Seigneur leur donne. Tout ce qui importait pour eux, c'était ce qu'ils allaient boire. Tout ce qui importait pour eux, c'était la protection. Et c'était ça les œuvres de Dieu. Et le Seigneur faisait des œuvres extraordinaires au milieu d'eux. Et vous savez, ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Mais la gloire qu'ils ont vue, c'était les œuvres de Dieu. C'était ses prodiges, c'était la nuée. Pendant la journée, on nous dit que c'était une colonne de nuée. Pendant la nuit, on nous dit que c'était une colonne de feu. Ils ont vu des choses extraordinaires. Mais Moïse connaissait plus. Pourquoi? Parce que lui cherchait autre chose. Il cherchait les voies de Dieu. Il cherchait les voies de Dieu. C'est quoi chercher la face de Dieu? Tu sais quoi? La volonté du Seigneur en 2016, c'est que tu cherches ses voies. Amen. Nous devons arrêter de chercher la main de l'Éternel. Écoute, le Seigneur va te bénir que tu lui demandes ou pas, parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Le Seigneur va te bénir que tu jeûnes ou pas, parce que tu es son enfant. Mais nous devons chercher les voies de l'Éternel. Tu sais, quand nous prions, notre prière, ça doit être: Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux connaître mieux ta parole. Je veux connaître mieux ta volonté. Je veux connaître mieux ce que tu veux faire. Parce que je désire te connaître. Notre but sur cette terre, ce n'est pas d'accumuler les biens matériels, mais c'est de connaître l'Éternel. Connaître Dieu. Et Moïse, son but, son désir, c'était de connaître Dieu. Tu sais, peu importe ton niveau de spiritualité présentement, tu peux connaître plus de Dieu. Amen. Tu peux connaître plus de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que tu connaisses plus de lui. Écoute, si tu es ici pour la première fois, laisse-moi te dire que tu peux connaître plus de Dieu. Tu peux le connaître. Et le Seigneur frappe à la porte de chacun de nos cœurs. Il n'y a aucune personne ici qui va me dire que le Seigneur n'a pas frappé à sa porte. Parce que si tu es venu ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a frappé à ta porte. Tu n'es pas ici par hasard. Et le but du Seigneur, sa volonté, c'est que tu le connaisses davantage. Et regardez, Moïse, malgré le fait qu'il connaissait mieux que les autres, Moïse voulait connaître plus. Moïse voulait connaître plus. Et ça, c'est une attitude que le Seigneur veut que nous ayons. Regardez, dans Exode 33, verset 18, toujours le même chapitre, au verset 18, on nous dit en fait que le Seigneur a dit à Moïse qu'il n'allait pas les accompagner parce qu'ils avaient péché. Mais Moïse a réussi à convaincre le Seigneur de les accompagner. Et quand il a vu qu'il avait la faveur de Dieu, il en a profité pour faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans le passé. Vous savez, Dieu veut qu'on ose souvent certaines choses. Amen. Et regardez, dans Exode 33, 18, Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. Il demande au Seigneur: fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Moïse était en train de faire? Il disait: Seigneur, je veux connaître plus. Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de mieux que ce que nous sommes en train de voir maintenant. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, mais je sais qu'il y a quelque chose de mieux dans Montréal que nous pourrons faire en 2016. Il y a quelque chose de mieux que nous pourrons faire dans nos écoles. Il y a quelque chose de mieux que nous pourrons faire dans nos lieux de travail. Dans nos familles, le Seigneur va faire des choses en 2016. Et nous devons demander: Seigneur, fais-moi voir ta gloire en 2016. Seigneur, utilise-moi pour gagner des âmes. Seigneur, guide mes pas vers les voies du salut. Seigneur, utilise-moi. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel lui dit, verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face. Que quelqu'un dise ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, que quelqu'un dise ma gloire, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas adhérer, mais ma face ne pourra pas être vue. Tu sais, si tu regardes bien ce passage, Moïse dit: Seigneur, je veux voir ta gloire. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne vas pas voir ma gloire. Le Seigneur a dit: tu ne vas pas voir ma face. Parce qu'en fait, il y a plusieurs faces à la gloire. Le Seigneur a montré une partie de sa gloire à Moïse. Et cette partie-là, c'était l'arrière. C'était le derrière. Et le derrière, tous les théologiens sont d'accord que c'est ici-là que Moïse a pu voir l'histoire depuis la Genèse jusqu'en son temps.
Parce que c'est Moïse qui écrit le livre de Genèse. Comment aurais-tu pu écrire ce livre-là s'il n'était pas là? C'est parce que le Seigneur lui a montré cela. Mais quand le Seigneur a dit à Moïse que je vais te montrer derrière, il est en train de dire à Moïse, je vais te montrer tout ce qu'il y a jusqu'à Jésus-Christ. Moïse a vu toute la gloire de Dieu qu'il y a avant Jésus-Christ. Vous savez, Moïse, la Bible nous dit même que Moïse a vu Jésus. Amen. 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 Moïse a vu Jésus. On en parle, je crois que c'est le livre de Jean. Il était sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie. Le Seigneur a montré l'arrière à Moïse. Le Seigneur lui a montré tout ce qu'il y avait de magnifique. Le Seigneur lui a montré la création. Comment est-ce qu'il a créé le ciel et la terre. Le Seigneur lui a montré toutes ces choses-là que nous pouvons lire depuis le livre de Genèse jusqu'au livre de Deutéronome. Mais il y a une chose que Moïse n'a pas vue. C'est ce qui se passe après Jésus-Christ. Mais regardez ceci. Le Seigneur me mettait vraiment à cœur de me plonger dans l'étude de ceci récemment. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 6. Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible nous raconte cette vision par le prophète Ésaïe. Amen. Alors si on peut mettre le verset 1, la Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Regardez ceci. Ésaïe dit qu'il a vu le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les Bibles. Amen. Amen. Il dit qu'il a vu le Seigneur. Mais la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, ça c'est la raison. Il y a des... J'ai un peu lu dessus. On dit que il y a des rabbins qui disent que c'est la raison pour laquelle Ésaïe était tué. Quand on le jugeait, on disait, tu dis que tu as vu Dieu, mais la Bible dit que personne, les paroles disent que personne ne peut voir Dieu, que celui qui voit Dieu va mourir. Et c'était pour ça qu'on l'avait tué. Mais vous savez, quand Ésaïe est en train de parler ici, il est en train de parler de Jésus. Si on parlait rapidement dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 41, ça c'est Jésus qui parlait, et ensuite il dit au verset 41, Ésaïe dit ces choses. Et si tu regardes les versets qui sont avant, tu réalises qu'il est en train de citer ce qu'Ésaïe avait dit. Parce qu'Ésaïe avait dit, vous allez entendre et vous n'allez point comprendre, vous allez voir et vous n'allez rien saisir. Il est en train de parler aux pharisiens. Mais Jésus dit que Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il parla de Christ. Parce que ce que Ésaïe a vu, c'est Christ. Et moi, je crois fermement que Ésaïe, c'est la personne qui a été la plus proche de voir après Christ. Parce qu'en fait, le Seigneur avait fermé après Christ. Vous savez, la Bible nous dit que les prophètes et les anciens ont désiré connaître les choses que nous vivons présentement. Mais le Seigneur a dit que non, ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas le voir. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a pu voir le temps de la grâce. Et quand tu regardes même le prophète Daniel, il a vu pratiquement toutes les périodes de temps, sauf une semaine qu'il n'a pas vue, et c'était la semaine de la grâce. Parce que c'était caché à tout le monde. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse que le Seigneur ait faite. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu, c'est la chose la plus magnifique. Et il a caché cela dans le passé. Il a réservé pour toi aujourd'hui. Tu sais, si tu viens au Seigneur aujourd'hui, viens pour recevoir sa grâce. Si tu viens au Seigneur aujourd'hui, viens pour recevoir le pardon. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse qu'il ait faite. Tu sais, souvent on vient à l'église parce qu'on veut recevoir la guérison. Souvent on vient à l'église parce qu'on veut recevoir une bénédiction financière. D'autres viennent même à l'église pour chercher une femme ou un mari. Amen. C'est que les gens sont calmes là, mais c'est vrai. Amen. Mais laissez-moi vous dire que la chose la plus importante, c'est d'abord notre salut. C'est d'abord le salut. Assure-toi d'être sauvé. Tu sais, si tu t'assures d'être sauvé, le Seigneur va te donner tout le reste par la suite. Cherche d'abord son royaume.
Écoute, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne sors pas d'ici là sans avoir donné ta vie à Dieu. Parce que c'est la chose la plus importante qu'il ait faite pour toi. Et tu sais quoi? Quand Dieu s'est présenté, parce que la Bible nous dit que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair, quand il est venu sur cette terre, le nom qu'il a décidé de porter, c'est Jésus, qui littéralement signifie Dieu qui sauve. Et on dit que c'est le plus haut nom, c'est le nom le plus élevé. Et nous devons nous assurer de mettre notre vie en règle avec Dieu. Le salut va passer avant toute chose. Le salut va passer avant la guérison. Le salut va passer avant les bénédictions. Le salut va passer avant notre confort. D'abord le salut. Amen. Et ce temps de la grâce a vraiment été réservé pour nous. Et le Seigneur, quand tu étudies, tu réalises vraiment que depuis le livre de Genèse, tu sens que le Seigneur, en fait, il chérissait ce moment. Il attendait avec impatience le moment auquel il allait venir pour payer pour nos péchés. Dès le livre de Genèse, tu vois même déjà comment les signes de cette rédemption-là sont visibles. Et quand le peuple, quand Adam et Ève ont péché dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Seigneur a pris un agneau et il a tué cet agneau-là, il les a couverts d'habits de peau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de monter un signe que je vais faire cela. De la même manière que je couvre vos péchés maintenant, je vais couvrir vos péchés. Et ce n'est pas surprenant que Jean-Baptiste après nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation. Que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et la Bible nous dit à un autre endroit que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce que même avant la fondation, le Seigneur avait déjà dans sa tête le plan de venir nous sauver. Et c'est la chose la plus importante. Amen. Alors assurons-nous que notre vie est en règle avec le Seigneur. Mais regardez ceci. Ésaïe, qui a vu cela, c'est vraiment lui qui était le plus proche de pouvoir décrire les souffrances de Christ. On va aller rapidement dans Ésaïe chapitre 53. Dans Ésaïe 53, le verset 1, la Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui vous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et si tu regardes bien, tu vois qu'il est en train de faire référence à ce que le Seigneur lui avait dit dans Ésaïe chapitre 6. Parce qu'il dit qu'ils ne vont pas croire, ils ne vont pas entendre. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu sais, ce verset-ci, c'est le verset qui décrit par excellence ce que Jésus-Christ a souffert. Et vous savez, Jésus, c'est la gloire de Dieu. Jésus, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'il est le reflet de sa gloire. Amen. Hébreux chapitre 1 nous dit que Jésus est le reflet de sa gloire. Et quand on parle de reflet, c'est la chose la plus brillante de la gloire de Dieu. C'est la chose la plus excellente. Et je veux juste, je n'ai pas donné le titre du message, mais le titre du message d'aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, c'est la croix de Christ. La gloire de Dieu, c'est la croix de Christ. Parce que la croix de Christ, en fait, c'est la chose la plus élevée que le Seigneur ait faite. C'est la chose la plus merveilleuse. Il n'y a rien de semblable à cela. Et ici, dans le livre d'Ésaïe, il commence à nous décrire cela. Il commence à nous décrire la gloire de Dieu. Et tu sais quoi? Dans la Bible, tu vas réaliser que les choses sont définies toujours contrairement au monde. Amen. Dans la Bible, on te dit que si tu veux être élevé, il faut que tu te rabaisses. Amen. Il dit que le plus grand parmi vous sera le plus petit. Dans la Bible, on te dit que si tu veux gagner ta vie, il faut que tu la perdes. Amen. Dans la Bible, on dit que l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il va à l'encontre de ce monde. Et de la même manière que le monde définit la gloire comme les choses magnifiques, les choses extraordinaires, le Seigneur, il définit la gloire par la croix. La croix, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il ait faite. Et si tu regardes le livre d'Ésaïe, chapitre 53, tu réalises qu'en fait, ici, le Seigneur est en train de décrire c'est quoi sa gloire. Et tu sais quoi? Si tu veux vivre dans la gloire du Seigneur en 2016, il faut que tu t'assures que ta vie est en accord avec ce qui est écrit ici. Parce que notre gloire,
ce n'est pas quand nous recevons des bénédictions matérielles. Notre gloire, ce n'est pas quand nous recevons quand nous achetons une nouvelle maison ou bien quand nous avons une nouvelle voiture. Notre gloire, ce n'est pas quand notre compte bancaire est plein. Notre gloire, ce n'est pas quand nous avons des A à l'école. Non, notre gloire, c'est la croix. Si tu veux être semblable à Christ, ta gloire, ça va être la croix. Et regardez dans Ésaïe 53, verset 1. Il demande à vous, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et ce n'est pas surprenant que Paul par la suite dise, je me réjouis dans mes faiblesses. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les faiblesses pour l'œuvre du Seigneur, tu es dans la gloire du Seigneur. Le Seigneur prend plus plaisir quand tu es faible pour lui. Tu sais quoi? Souvent, notre vieille nature va revenir et nous allons souvent avoir tendance à réagir rapidement quand quelqu'un nous fait du tort. Laisse-moi te dire que quand nous réagissons rapidement, nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu. Certaines personnes vont rendre et après ils vont être contents que waouh, le Seigneur m'a inspiré pour lui. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable. C'est le diable. Parce que la gloire de Dieu, c'est dans la faiblesse. C'est quand tu encaisses ce qu'on t'a dit et tu dis Seigneur, je te remets ceci, gloire à toi. Gloire à toi. Parce que je me réjouis dans les faiblesses. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu sais c'est quoi? La gloire de l'Éternel, c'est quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et que tu as l'impression que rien ne va bien. Tu as l'impression que ce n'est pas beau. Semaine après semaine, tu vas donner l'étude biblique à la même personne, mais tu as l'impression que ça n'avance pas. C'est ça la gloire de Dieu. Il n'y a rien de beau là-dedans, mais c'est la gloire de Dieu. Amen. Et il dit, mépriser et abandonner les hommes. La gloire de Dieu, c'est quand on te méprise. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on est en train de lire dans la même Bible, mais c'est ça la gloire de Dieu. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Tu sais quoi, si tu te mets dans cette attitude-là, où tu dis que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est Christ. Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui va pouvoir te sortir de la maison de Dieu. Il n'y a rien qui pourra te sortir. Parce que si quelqu'un vient t'offenser, tu vas dire, Seigneur, je suis en train de te donner gloire. Si quelqu'un vient et te méprise, tu dis, Seigneur, je suis en train de ressembler à Jésus-Christ. Si quelqu'un te fait souffrir, tu dis, Seigneur, je suis en train de porter ma croix. Et c'est ça la gloire du Seigneur. Et ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Regarde, les chrétiens, les premiers chrétiens l'avaient compris. Tu sais, aujourd'hui, quand on fait des témoignages, les gens vont venir, ils vont commencer à raconter que, oh, le Seigneur m'a béni, j'ai acheté une nouvelle voiture. Et on va sauter, on va danser, on va se réjouir. L'autre va venir, oh, le Seigneur m'a guéri. Et vous savez, toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que le Seigneur nous les donne et nous devons nous réjouir dans cela. Mais la signification vraiment du mot témoignage, la racine de ce mot-là, c'est le mot martyr. Martyr. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Tu sais, quand les premiers chrétiens venaient faire leur témoignage, c'était, nous étions en train de prêcher la parole de Dieu, on nous a attrapés, on nous a fouettés. Alléluia! C'est pour ça qu'ils dansaient. C'était la raison pour laquelle ils dansaient. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. Ils avaient compris que c'est ça la gloire de Dieu. Parce que si tu veux la gloire de Dieu, il faut que tu sois comme Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oublie toutes ces choses matérielles. Oublie toutes ces bénédictions. Le Seigneur va te les donner, bien sûr. Mais cherche la gloire de Dieu. Cherche à ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est ça la volonté de Dieu dans ta vie. Regardez le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tu sais, quand je parle de souffrance ici, je ne suis pas en train de parler des problèmes qu'on acquiert parce qu'on les a cherchés nous-mêmes. Non, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Ça, c'est tes problèmes réglés. La gloire de Dieu, c'est quand tu souffres pour quelqu'un d'autre. Tu sais, la gloire de Dieu, c'est quand quelqu'un se lève et même s'il ne se sent pas bien, il fait un voyage jusqu'à l'autre bout de la ville pour aller donner une étude biblique à quelqu'un. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand quelqu'un, il ne se sent même pas
pour prier lui-même. Mais il commence à prier, il se met sur ses genoux, il prie pour quelqu'un d'autre, pour le salut de quelqu'un. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand tu dépenses de ton argent, de ton énergie pour inviter une nouvelle personne à l'église. C'est ça la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est quand tu souffres pour les autres. Laisse-moi te dire que quand la souffrance se présente et que c'est à cause de quelqu'un d'autre, tu es pleinement dans la gloire du Seigneur. Et c'est dans ce genre de choses que le Seigneur s'y réjouit. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je vais donner la gloire au Seigneur en 2016. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui veulent donner la gloire au Seigneur en 2016. Je vais lui donner la gloire. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et tu sais, quand tu vas faire ces choses-là, peut-être les gens de ta famille vont te regarder, on va dire que tu es stupide. Tu dépenses tellement de ton argent pour les gens de l'église. Tu dépenses tellement de ton temps pour les âmes. Laisse-moi te dire que peut-être eux, ils voient cela, c'est une folie, mais pour Dieu, ça c'est la gloire. Ça c'est la gloire. Le Seigneur s'est réjoui là-dedans. Et il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu sais, quand tu lis tout ce passage, si tu réalises qu'il n'y a rien de magnifique là-dedans. Mais c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et nous étions tous errants comme des brebis. Et tu sais, ça c'est l'état spirituel du monde là-dehors. Pour que quelqu'un vienne au Seigneur, ça prend du travail. Pour que quelqu'un vienne au Seigneur, ça prend que quelqu'un porte sa croix. Tu sais, souvent c'est facile de faire porter notre croix par quelqu'un d'autre. Souvent tu ne vas pas vouloir faire telle chose, tu vas appeler tel ou tel fait de le faire à ta place. Laisse-moi te dire que c'est lui qui est en train de porter ta croix. Chacun d'entre nous, nous avons une croix à porter. Chacun d'entre nous, il y a un niveau de gloire où le Seigneur veut nous amener. Tu sais, peut-être tu es venu au Seigneur et on t'a dit, écoute, la volonté du Seigneur, c'est que tu obéisses à l'évangile. Répands-toi, baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et reçois le Saint-Esprit. Quand tu as fait cela, et en passant, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se baptiser, juste parce qu'ils trouvent cela humiliant. C'est vrai, il y a des gens qui trouvent cela humiliant. Comme moi, pourquoi venir au milieu de toutes ces personnes-ci que je ne connais pas, changer de vêtements, entrer dans l'eau, et ensuite tout le monde me regarde. Il y a des gens qui trouvent cela humiliant. Mais laisse-moi te dire que c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est folie pour les hommes et c'est sagesse pour Dieu. Et si tu es ici aujourd'hui, tu n'étais pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, glorifie le Seigneur. Parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Il a déjà payé le prix. Et la seule chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est juste obéir à son évangile. Et je te garantis que si tu fais cela, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et il dit, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Et regarde, l'Église aujourd'hui, ce que l'Église a appelé à faire, c'est de souffrir pour les âmes qui sont à l'extérieur. Christ a déjà souffert pour nous. Et maintenant, c'est à nous. Regarde, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Si tu regardes le travail, on parle d'ouvrier, c'est un travail. Amen. L'œuvre que Christ a fait, c'est la souffrance. Donc nous sommes appelés à souffrir avec lui pour les âmes de dehors. Je ne parle pas de souffrir pour nous-mêmes. On ne souffre pas pour nous-mêmes parce que notre place se trouve dans les cieux. Notre nom est déjà écrit dans les cieux. Amen. Et on n'est pas en train de chercher les choses matérielles parce qu'on sait qu'on a mieux qui nous attend dans le ciel. Alors nous ne sommes pas dans la souffrance. La seule souffrance vraiment qu'un chrétien aurait, ce serait pour les gens de l'extérieur. Chercher le salut. Parce que Christ, quand il souffrait, il ne souffrait pas pour lui. Il souffrait pour les gens du dehors. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et la Bible dit ceci, qu'il n'y a pas plus grand amour que de mourir pour ses frères. Et c'est ça la gloire de Dieu. Je veux juste encourager quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens ici là, qui dépensent de leur énergie, qui dépensent de leur temps. Il y a même des gens qui partent te donner des études bibliques à Québec. Qui dépensent, oui, il y a des gens qui partent de des études bibliques à Québec. Et il y a certaines personnes, par contre, qui ne sont pas capables de prendre l'autobus pour aller de l'autre côté de la ville donner une étude biblique à quelqu'un. Il y a des gens qui partent à Québec. Et c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Et je veux juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut t'amener à un autre niveau.
Il veut t'amener à un niveau où tu t'oublies toi-même, mais que tu commences à regarder vers les autres. Parce que les autres ont plus besoin de Dieu que toi présentement. Tu es déjà dans le Seigneur. Maintenant, commence à intercéder pour les autres. Arrête de passer, ne passe pas 80% de ta prière à prier pour tes besoins. Intercède pour les âmes. Intercède, prie et implique-toi dans l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et tu sais quoi? Dans la gloire de l'Éternel, personne ne va reconnaître ce que tu es en train de faire. C'est comme si personne ne voit ce que tu fais. C'est comme si le pasteur ne voit même pas ce que tu fais. C'est comme si les gens te méprisent plutôt. Mais laisse-moi te dire que c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et tu sais, le Seigneur est en train de dire ici que si tu fais cela, tu vas avoir une postérité. Si tu vis dans la gloire du Seigneur, tu vas gagner une âme en 2016. Si tu vis dans la gloire du Seigneur, tu vas amener des gens, ils vont se faire baptiser, ils vont demeurer dans l'église. Parce que c'est ça la gloire du Seigneur. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi, quelqu'un dit c'est pourquoi? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et tu sais, le Seigneur ne va pas te livrer à la mort. C'est à toi-même de te livrer à la mort. Parce que personne n'a pris la vie de Christ. Christ s'est donné lui-même. Amen. Amen. Donc, parce que certaines personnes se disent oh, j'attends que le Seigneur me pousse. Le Seigneur ne va pas te pousser. Tu vas te lever toi-même et commencer à te sacrifier. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Je veux juste te dire à quelqu'un ici aujourd'hui, le Seigneur veut t'amener dans un autre niveau de gloire. Le Seigneur veut t'amener dans... Peut-être que tu es venu dans la maison du Seigneur, peut-être que tu es venu à l'église en te disant que ça allait être quelque chose de facile. Écoute, vivre pour le diable, c'est plus facile que vivre pour Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens ici là qui sortent du monde. Moi, je viens du monde. Je vous dis que vivre pour le diable, c'est plus facile. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que pour le diable, tu te laisses aller selon les pulsions de ton cœur. Juste quand tu te sens de faire quelque chose, ok, je vais le faire. Je ne dis pas que c'est mieux. Parce que le diable, il a aussi un salaire qui t'attend. Chaque fois que tu fais ces choses-là, il y a des calamités qui tombent dans ta vie. Ce n'est pas mieux, mais c'est plus facile pour la chair. Mais quand tu viens à Dieu, quand tu vas venir, Christ est mort pour toi. Mais après avoir obéi à l'évangile, le Seigneur veut t'amener à un autre niveau de gloire. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici là qui veulent rentrer d'un autre niveau de gloire en 2016. Si on peut battre nous-mêmes pour le Seigneur. Si on peut se lever tous ensemble. Ce que je ressens vraiment pour 2016, c'est qu'on devienne mature. Les personnes matures, les adultes s'occupent des bébés. Amen. Et s'occuper d'un bébé, ça demande beaucoup de travail. Il faut que tu le nourrisses. Il faut que tu échanges sa couche de temps en temps. Il faut que tu le baisses pour qu'il dorme. Il y a beaucoup de travail impliqué dedans. Mais pour faire ce genre de travail-là, ça prend que chacun porte sa croix. Amen. Tu sais, je ressens vraiment que pour cette année, chacun d'entre nous, nous devons commencer à regarder vers le Seigneur.
et demander, Seigneur, je veux te connaître davantage. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec moi? Seigneur, je veux m'offrir comme un sacrifice vivant. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux connaître les communions des souffrances. Parce que je désire que tu m'utilises pour gagner quelqu'un. Et tu sais quoi? J'aimerais aussi ceci. Que si pendant toute cette année, alors qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent, alors qu'il y ait des invités qui se présentent, si on pouvait être vigilant et conscient, et que quand quelqu'un vient, tu peux juste pointer vers cette personne et dire, Seigneur, je vais faire de cette personne mon bébé spirituel cette année. Je vais m'occuper de cette personne. Je vais lui enseigner une étude biblique. Je vais l'appeler continuellement. Je vais m'assurer à ce qu'il vienne à l'église. Je vais faire ma part. Parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Tu sais, nous avons eu une année magnifique l'année dernière, ce qui concerne les naissances. Beaucoup de nouveaux bébés spirituels. Mais le Seigneur veut que nous maturons pour pouvoir s'en occuper. Et pour s'en occuper, ça prend vraiment d'entrer dans un nouveau niveau de gloire. Amen. Alléluia. Regardez, Paul avait compris ceci. Il dit dans le livre de Philippiens, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alléluia. Si on peut baisser nos têtes, j'aimerais juste qu'on prie une prière d'engagement vers le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais qu'on parle au Seigneur. Et qu'on dise, Seigneur, cette année, je veux vivre dans ta gloire. Seigneur, cette année, je veux que tu m'utilises. Cette année, je veux que tu m'amènes d'un autre niveau. Et je prends l'engagement de me mettre à la position où tu pourras m'utiliser. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Si on peut prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, vers toi, pour encore nous présenter, Papa, comme un sacrifice vivant. Seigneur, cette année, Papa, nous voulons entrer dans le nouveau niveau de gloire, Papa. Nous voulons que tu nous utilises, Seigneur, que tu nous amènes, Seigneur, à un autre niveau, Papa. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, conscients, Seigneur, que nous avons grandi dans le Seigneur, Papa, et que nous sommes matures, Seigneur. Et nous n'allons pas rester dans les anciennes gloires, Papa, mais nous allons aller dans ce nouveau niveau dans lequel tu nous appelles, Papa. Seigneur, nous voulons ressembler à Jésus-Christ, Papa. Nous voulons partager les souffrances de Christ, Papa. Nous voulons que tu nous utilises comme tu utilisais le corps de Jésus-Christ, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, à travers nous, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, aujourd'hui, Papa, à travers nous. Vous savez, le verset qu'on a lu en introduction, c'était le Seigneur Jésus. C'était juste avant qu'il n'aille à la croix. Il a fait cette prière-là qu'on appelle la prière sacerdotale. Et il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Cette question peut nous remettre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et si tu continues à lire, en fait, le passage, tu vas voir qu'au verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est la volonté de Jésus, c'est que nous voyons sa gloire. La volonté de Jésus, c'est que nous entrons dans son niveau de gloire. Et la gloire de Jésus, c'est mourir pour ses amis. La gloire de Jésus, c'est souffrir pour le salut des âmes. La gloire de Jésus, c'est garder les yeux vers ce monde qui est perdu et faire tout ce qui est dans notre possible pour les amener à Dieu. Et en introduction, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2. Le verset 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Tu sais, nous avons des grandes choses dans le Seigneur, mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Il faut que nous allions chercher plus. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et si nous voulons voir la gloire du Seigneur, ça va prendre qu'on s'humilie. Si nous voulons voir la gloire du Seigneur, ça va prendre qu'on travaille. Si nous voulons voir la gloire du Seigneur, ça va prendre qu'il y ait des souffrances. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous allons glorifier le Seigneur en 2016. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur en 2016. Alléluia. Je me demande si on peut s'avancer. On va s'avancer et on va prier. Écoutez, si vous êtes ici là pour la première fois, la manière comment tu vas glorifier le Seigneur, c'est en obéissant à l'évangile. L'évangile, c'est la chose la plus merveilleuse que le Seigneur ait faite. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais même avant que nous ne péchions, le Seigneur avait déjà établi le plan pour le pardon de nos péchés. Et tu sais, le Seigneur, il nous a tellement aimés qu'il a décidé qu'il allait souffrir à notre place. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et si tu n'as jamais obéi à l'évangile, tu peux te repentir. On va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et si tu n'as pas encore, et si par contre tu as déjà obéi à l'évangile et tu sais le Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix vers le Seigneur, que tu commences à parler à ton Dieu. Et que tu commences à dire, Seigneur, je veux vivre dans ta gloire en 2016. Seigneur, je veux vivre dans ta gloire en 2016. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur, Seigneur Dieu puissant. Papa, nous venons, Seigneur, aujourd'hui devant toi, Papa. Parce que notre désir, Seigneur, c'est que tu nous amènes dans ce niveau de gloire, Papa. Papa, nous désirons, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans cette dimension dans laquelle tu veux qu'on rentre, Papa. Nous voulons avoir les sentiments de Jésus-Christ, Papa. Nous voulons, Seigneur, pouvoir regarder ce monde, Seigneur, qui va vers la perdition, Papa. Et tellement désirer, Seigneur, avoir le fardeau, Papa, de faire ce que ça prend, Seigneur, pour les sauver, Papa. Seigneur, dépose ce fardeau dans nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Dépose, Seigneur, ce désir ardent, Papa. De voir, Seigneur, ces gens qui sont errants, Papa, venir, Seigneur, dans ta maison, obéir à l'évangile, Papa. Et que tu marques leur nom dans le livre de vie, Papa. Seigneur, nous prions, Papa, afin que tu chasses, Seigneur, toute forme de distraction, Papa. Que tu chasses, Seigneur, toute forme, Seigneur, de paresse, Papa. Que tu chasses, Seigneur, toute forme, Seigneur, d'amertume, Papa. Mais qu'on regarde, Seigneur, vers toi, Papa. Et qu'on regarde vers la croix, Seigneur. Et qu'on fasse de la croix notre gloire, Papa. Nous voulons faire, Seigneur, de la croix notre gloire, Papa. Seigneur, ta gloire, Seigneur, ce ne sont pas dans les choses matérielles. Ta gloire, Seigneur, ce ne sont pas dans les bénédictions. Mais ta gloire, c'est dans le salut, Papa. Et nous voulons garder, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, à cet endroit, Papa. Au lieu, Seigneur, où tu pourras nous utiliser, Papa, pour amener une âme dans ta maison. Au lieu, Seigneur, où tu pourras nous utiliser pour enseigner une étude biblique. Au lieu, Seigneur, où tu pourras nous utiliser pour donner une discipline, Seigneur, à quelqu'un. Au lieu, Seigneur, où tu pourras utiliser nos finances, Seigneur, notre intelligence, Seigneur, notre énergie, Seigneur, notre temps, Seigneur, afin que des âmes, Seigneur, soient sauvées, Papa. Seigneur, c'est ça le désir de notre cœur, Papa. Touche-nous, Seigneur, en ce moment, Papa. Car nous désirons, Seigneur, vivre dans ta gloire, Papa.
Nous désirons que tu te glorifies, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans mon corps, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos corps, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, en nous, Papa. Oh, Seigneur. Nous voulons te mettre en premier, Seigneur, à ce jour, Papa. Parce que tu es élevé même au-dessus de la maladie. Tu es élevé même au-dessus, Seigneur, de nos problèmes financiers. Tu es élevé même au-dessus de nos problèmes familiaux. Et nous n'allons pas permettre que ce soit un obstacle, Seigneur, à ton œuvre, Papa. Et nous n'allons pas chercher, Seigneur, ta main, Papa. Mais nous allons chercher ta face, Papa. Oh, si tu peux parler au Seigneur. Parle au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître davantage en 2016. Montre-moi ce que tu veux faire avec moi en 2016. Montre-moi l'âme que tu veux que je prie pour elle, Papa. Montre-moi la personne que tu veux que j'invite à l'église. Montre-moi la personne à qui je dois enseigner l'étude biblique, Papa, en 2016. Montre-moi les gens que tu veux sauver, Papa, en utilisant mes mains, en utilisant mon temps, en utilisant mon énergie. Seigneur, montre-moi ta gloire. Nous désirons voir ta gloire, Papa. Nous désirons voir ta gloire, Papa. Tu sais, nous sommes encore au premier mois de 2016. Et c'est un mois où les choses peuvent être scellées. Tu peux sceller quelque chose dans la prière maintenant. Tu peux dire, Seigneur, je veux que mon année 2016 ait cette direction-ci. Et laisse-moi te dire que si tu viens avec foi, si tu viens avec assurance, le Seigneur va sceller quelque chose. Seigneur, que mon année 2016, Papa, que mes yeux soient continuellement tournés vers toi. Que mes yeux, Seigneur, soient continuellement, Seigneur, tournés vers ta face, Papa. Seigneur, que mon désir, ce soit de connaître tes voies. Que mon désir, Seigneur, ce soit d'être utilisé par toi. Seigneur, que 2016, Seigneur, soit une année de gloire, Seigneur. Pas la gloire de ce monde, Seigneur, mais ta gloire à toi, Papa. Seigneur, que 2016, Seigneur, soit une année où je te connais davantage, Papa. Seigneur, je veux plus lire de ta parole en 2016. Seigneur, je veux plus te prier en 2016. Seigneur, je veux plus passer du temps avec toi en 2016. Seigneur, je veux plus m'impliquer dans l'évangélisation. Je veux plus m'impliquer dans les études bibliques. Je veux plus m'impliquer dans ta maison, Seigneur, en 2016. Seigneur, que ce soit scellé en ce jour, Seigneur, par le sang, Seigneur, de Jésus-Christ. Que ce soit scellé en ce jour, Papa. Oh, shakaraba, sakaraba, shakaraba, sanda. Oh, raba, shakaraba, sokorobo, shakaraba, shanda. Oh, raba, shakaraba, sokorobo. Si tu peux prendre de la main de ton voisin, c'est ta propriété. Si tu peux prier pour ton voisin ou ta voisine. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, en ta soeur, Seigneur, en 2016. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, en ton frère, en 2016. Oh, Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, dans sa vie, Papa. Papa, glorifie-toi, Seigneur, à travers ton corps, Papa. Glorifie-toi, Seigneur, dans ses pensées. Glorifie-toi, Seigneur, dans ses actions, Papa. Mais, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, soit manifeste dans sa vie, Papa.